Si vous allez chez Samzira, vous ne ferez plus d'émission derrière. On ne vous reprendra plus. Bonjour Valentin. Salut Sam. Non mais je commence comme ça l'interview parce que j'ai entendu dire qu'en tant que tentatrice et tentateur, voire même les personnes en couple sur l'île de la tentation, genre vous avez une mise en garde, mais paraît-il je suis le diable incarné. Ce que j'allais dire, t'es vu comme le diable un peu. C'est une dinguerie. Raconte-moi, c'est vrai ou pas? Ah ben en fait, Sam, nous quand on nous fait caster, c'est vraiment ton nom, il ressort en premier, tu vois. Ah bon? C'est le premier truc qu'on nous dit, c'est les gars, faites ce que vous voulez après l'émission, allez chez n'importe qui, mais n'allez pas chez Samzira. Et pourquoi ils vous disent ça? Ils nous disent pas pourquoi. Ils nous disent juste la menace, c'est vous ne ferez plus d'émission avec nous si vous allez chez Samzira. Ah, ils vous menacent? C'est une forme de menace, je sais pas si c'est vraiment une menace, tu vois, c'est pas une menace physique, mais c'est plus une menace de on pourra plus faire d'émission avec eux, tu vois. D'autant que dans les faits, c'est complètement faux, parce que l'historique de mes 11 ans de carrière aura montré, bien évidemment, que tous les candidats qui sont venus dans mes interviews, pour la grande majorité, ont tous retourné derrière. Et tu veux que je te dise quelque chose, Valentin? Je pense que c'est une forme d'oppression, en fait, sur vous, qui n'est pas légale, selon moi, et c'est simplement pour vous tenir en laisse, un petit peu comme un... Je suis désolé de faire le comparatif, mais un petit peu comme un chien dont on n'a pas envie, en fait, qui quitte l'endroit où on lui a dit de rester. On est des Ouistiti dans ce milieu. Pour nous, à notre niveau-là, on est juste des pions, pour le coup. En fait, je vais te dire ce qui dérange. Ils n'ont pas le contrôle sur mon contenu et je pense qu'ils n'apprécient pas de ne pas avoir le contrôle sur mon contenu. Un jour, je vous raconterai tout. Je pense même que beaucoup plus rapidement que ce qu'on ne le croit, je ferai une vidéo où on fera un stream où je vous raconterai tout. J'en ai plus rien à péter, moi, de mon côté. Mais voilà, tout ça pour te dire que il faut pas vous laisser impressionner par ce que peut dire une production. En l'occurrence, vous menacez de ne plus tourner derrière si vous allez chez moi ou chez quelqu'un d'autre, parce que ça va totalement à l'encontre de du principe de la libre circulation dans notre pays et de votre liberté d'expression. Clairement, ouais. Non, mais c'est vrai. Et alors, pourquoi t'es là, toi? Mais moi, écoute, Sam, on a un ami en commun et ça partait d'une blague, en fait. Comme je t'en ai parlé un petit peu plus tôt, c'est que, en fait, pour moi, si un des tentateurs doit venir ici, il doit dire la vérité, tu vois. Je pense qu'il y a trop de trucs qui n'ont pas été dits sur l'émission, il y a trop de trucs qu'on doit dire. Je cherche pas le buzz forcément, tu vois, mais je pense juste dire des vérités, dire qu'au final, des fois, il y a des trucs un peu orchestrés, des fois, il y a des trucs qui me dérangent, tu vois. Et j'avais envie d'en parler. On va en parler. Tu es à la bonne porte. Est-ce qu'ils vous mettent la pression aussi pour pas parler? Est-ce qu'on vous fait croire que vous n'avez pas le droit de raconter votre aventure? On a clairement une pression de la prod pour ne pas raconter justement ce qu'on a vécu sur l'île. Clairement, même au niveau des lives, on s'est fait plusieurs fois réprimander parce qu'on n'avait pas le droit de parler de notre expérience, tu vois. Sur vos propres réseaux? Sur nos propres réseaux, ouais. Ouais, notamment Nage qui s'est fait appeler par la prod limite en mode mais qu'est-ce que tu fais? Coupe-moi ça et tout, tu vois. Ils ont pas le droit. Ils ont pas le droit. Tu vois, nous, ça nous déprime un peu, tu vois, parce qu'au final, on a l'émission qui tourne, on essaye derrière d'essayer de faire un peu de contenu, tu vois. C'est normal. Et au final, t'es là, tu te fais menacer de couper, vous avez pas le droit de parler de ça. En fait, t'es réprimandé en fait de tout ce que tu veux dire. Tu vois, j'ai une question. Dis-moi. Est-ce que vous êtes payé pour une quelconque clause d'exclusivité? Est-ce que vous recevez des milliers d'euros pour ne pas faire des lives, pour ne pas accepter d'aller à la radio, pour ne pas aller faire une interview avec moi ou avec quelqu'un d'autre? Alors, je pense, Sam, si c'était le cas, je pense que je t'en aurais parlé. Pour le coup, non, on n'a aucune somme d'argent contre notre silence, tu vois. Je pense que si c'était le cas, j'en aurais entendu parler, mais pour le coup, non, on n'a aucun contrat qui nous dit vous êtes en exclusivité avec nous, tu vois. Eh ben, c'est encore plus choquant. Parce qu'il y en a eu dans les tribunaux des personnes qui recevaient des sommes d'argent en échange de leur silence, et même ça, c'était retoqué par des juges. Ok. Même ça, c'était considéré comme abusif dans des tribunaux. Donc si en plus, tu me dis que vous ne recevez pas d'argent en compensation, c'est vous prendre pour des poires. J'ai dit, on est des Ouistiti. Ben ouais, parce que je suis désolé. Clairement, je suis d'accord. Mais en fait, après, tu vois, c'est un peu le ressenti qu'on a eu tous, un peu, tu vois. Parce qu'en fait, c'est bien beau, tu vois, on a la production, on fait le tournage, tout se passe super bien et tout, on se régale. Mais en fait, l'après, on n'a rien. En fait, on se fait lâcher, donc logique, ils vont pas nous accompagner, tu vois, c'est pas nos parents. Mais en fait, c'est pas, ils nous lâchent dans le milieu en mode faites votre life, essayez de monter. Non, c'est, tu vois, genre j'ai Théo, j'ai Nage, ils font du contenu. Et derrière, ça se fait réprimander, ouais, vous avez pas le droit de parler de ça. En fait, ils nous coupent un petit peu sur ce qu'on doit dire, tu vois. Le premier live qu'on a fait, tu vois, le premier soir de diffusion, je crois, on a fait un live avec tous les gars. Et en fait, clairement, la prod était sur le live et ils nous ont carrément dit coupez le live.
coupé le live, on a reçu chacun un message en nous disant les gars, vous n'avez pas le droit de dire ça, rappelez-vous, vous êtes sous contrat. Mais en fait, pour moi, sous contrat, ça veut tout et rien dire, parce qu'en fait, on peut être sous contrat, ok, on n'a pas balancé l'émission, tu vois. On comprend bien que moralement, on n'a pas le droit. Mais par contre, on a le droit de parler de notre expérience, tu vois. Oui. Sinon, je vois pas l'intérêt d'avoir fait une émission et de pas pouvoir en parler avec son public. Mais tu je vois. vais te dire, tu as le droit de parler de ton expérience, tu as le droit de parler des offs, tu as le droit, si tu vois demain une dinguerie ou quelque chose qui n'est pas normal, de le dire, même si tu es sous contrat. Ouais. Et le fait de vous tenir et de vous dire et de quelque part vous mettre cette épée de Damoclès en vous sortant la cartouche du contrat au-dessus de la tête, c'est simplement en fait pour vous faire taire. C'est simplement clairement. en fait pour vous garder, vous maintenir dans le silence. Clairement. C'est tout. Mais est-ce que c'est légal dans notre pays, en France ? Je ne crois pas. Pour m'être renseigné plus d'une fois, c'est extrêmement abusif. Ouais, je pense. Même la plupart des clauses de confidentialité. Vous lisez vos contrats ? Alors moi, oui, j'ai lu en partie. Mais en fait, dis-toi que le problème, c'est que le contrat, on me l'a envoyé tellement tard que en fait, je crois que je partais le lendemain ou le surlendemain, quoi. Et honnêtement, genre, j'étais tellement pressé. Ils m'ont dit, ouais, il faut signer le contrat et machin. En fait, je me suis dépêché, entre guillemets. J'ai lu les grandes lignes. Et je me suis pas attardé. Il y avait genre 36 pages. Donc là, peut-être c'est un peu une erreur de ma part, tu vois. Après, je sais que d'autres gars sur l'île l'ont lu, on en a reparlé après, tu vois. Mais de mon côté, ouais, j'ai vite signé le contrat et basta, tu vois. Votre contrat, j'y ai eu accès. Ok. Il est plus que très flou. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut tout et rien dire. Ouais. Ça vous empêche de parler, mais ça dit pas sur quoi. En fait, c'est vague. Eh ouais, C'est extrêmement flou, c'est extrêmement vague, mais ce sera l'occasion d'en parler une fois. C'est intéressant le juridique. Ouais. Moi, je vais faire une vidéo justement pour vous, les candidats, pour que vous puissiez connaître vos droits. Mais j'ai une chose à vous dire qui est quand même hyper importante. Il faut juste regarder les statistiques. Par exemple, si je prends l'exemple de l'île de la Tentation, vous êtes combien ? 10 tentateurs ? On est 10 tentateurs, ouais. 10 tentatrices ? Ouais. Donc ça fait 20. C'est ça, ouais. Ok, je parle pas des gens en couple. Hein. Ouais, non, juste. Ok, sur les 20, combien il y en a sur les saisons précédentes qui ont percé ? Donc ça veut dire que sur plus de 150 tentatrices et tentateurs qui ont été tenus au silence avec une épée de Damoclès de si tu parles, je te refais pas tourner, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, on les voit toujours pas. Donc si tu fais pas toi le taf sur les réseaux, si tu vas pas toi sur tes propres lives, si tu fais pas toi ce que tu as envie de faire pour te développer, c'est pas eux qui vont le faire. Eux, ils voient juste leur programme. Ah mais clairement, mais comme je t'ai dit, on est juste des pions. Dans ce milieu-là, on est juste des pions. On a juste servi, entre guillemets, de... Tu sais, on n'est pas les persos principaux, tu vois, c'est surtout les couples qui sont mis en avant. Et nous, en fait, clairement, on pensait avoir un peu plus de hype, entre guillemets, si je peux appeler ça, tu vois. Et au final, pas du tout, en fait. La prod est contre nous. Il y a une petite anecdote, mais là-bas, on avait un téléphone de production, tu vois. On pouvait prendre des photos avec. Sauf que on finit le tournage et tout, on envoie un premier message à la prod, ouais, est-ce qu'on pourrait avoir les photos là-bas ? Il n'y avait rien de divulgué, tu vois, on avait fait des TikTok, on avait fait des photos sur la plage et tout. Et non, vous y aurez accès qu'à la fin de l'émission. Ok. Puis 3 semaines après, on voit des mecs en couple ou des tentatrices qui postent leurs photos du Mexique. Donc avec les gars, on dit peut-être c'est le téléphone des gars, ou tu vois, genre peut-être qu'on leur a prêté ou quoi. Et en fait, non, clairement pas. En fait, non, on n'a pas eu accès à nos photos. Donc en fait, clairement, juste les tentateurs, je dis pas on est réprimandé ou quoi, mais juste les tentateurs, on n'a pas eu accès juste pour faire du contenu en plus, tu vois. Les filles ont eu accès à leurs photos Mexique. Les mecs en couple, je sais pas, dernièrement, tu as vu sur les photos, je crois, Rémi ou Hugo qui ont posté sur leur réseau. Et clairement, nous, on est les seuls à pas avoir eu accès à nos TikTok, alors qu'on avait fait pas mal de TikTok, tu vois. On avait filmé les soirées, on avait fait des photos sur la plage, et finalement, on a eu accès à rien, tu vois. Et on s'est dit, mais en fait, les tentateurs, on est vraiment genre le sous du panier, tu vois. Et bref, c'est un peu la réflexion qu'on s'est tous fait, tu vois. Oui, t'as l'impression de ne pas être reconnu à ta juste valeur, à hauteur de ta contribution. Voilà, exactement. Plus ma contribution, parce que je dis pas non plus, on n'est pas des stars de télé, tu vois. On a fait une émission. Mais bon, comme on se la donne, les heures qu'on passe à se donner au programme, tu demandes juste un retour, des photos de vacances, machin. Bien sûr. Je pense que c'est le minimum, tu vois. Et puis c'est surtout que sans vous, les couples n'existent pas dans ce concept. Ah ça on en parlera, mais oui, mais clairement, ça pour ça. si on n'était pas là, le programme n'a aucun intérêt. Est-ce que c'est vrai qu'à la fin du tournage, je crois qu'il dure 3 semaines à peu près, vous faites un entretien avec un producteur de l'émission ? Ouais, on fait un petit retour, juste. C'est un petit retour qui est assez sympa quand même, parce qu'on est un petit peu dans l'euphorie du retour de Lille. Donc, on fait un petit entretien, ça dure 20 minutes, tu vois. Et on dit juste l'expérience, on dit juste
ce qui nous a plu, ce qui nous a pas plu, si on veut refaire de la télé ou pas, tu vois. Mais est-ce que c'est comme un entretien traditionnel alors, tes points de développement, c'est ceux-là. Bon, alors, moi, je ferai un petit effort là-dessus. Non, c'est comme ça. Non. Attends, là, t'as touché un point, là. Peut-être si. Alors, le seul truc qu'on nous a un petit peu redit, c'est nos techniques de drague. Mais après, Sam, tu sais, genre, nous, les gars, on n'a pas la même technique et on peut pas faire les mêmes approches qu'une meuf. On est d'accord, tu vois. Surtout l'ère qu'on traverse. Voilà. On est surtout en 2026 et surtout filmé à la télé, tu vois. Quand on voit, là, à l'heure actuelle, quand je vois les tentatrices avec les mecs en couple, je me dis que mais il n'y a pas un monde où on aurait pu faire ça, nous, les mecs, tu vois. Sinon, on aurait passé pour des harceleurs, on aurait fait genre, limite de l'attouchement, tu vois. On aurait été accusé de je sais pas quoi, tu vois. Mais ouais, non, pour le coup, non, je sais plus ce que je voulais dire après. Non, moi j'allais dire, mais qu'est-ce qui t'a été dit sur les techniques de drague? Okay. Mais ça, on va en parler certainement juste après quand on va évoquer les feux de camp. Non, on était sur l'entretien. Ouais, l'entretien. Donc vous dites quoi à cet entretien? Est-ce que vous voulez refaire de la télé? Clairement, moi j'ai dit que je voulais refaire de la télé, que l'expérience m'avait plu de fou, donc il note, il me dit ok, pas de souci. Après, dis-moi ton expérience, qu'est-ce que t'as dans le passé? Est-ce que t'as eu des problèmes ou si ou mi? Je sais pas s'ils prennent vraiment en compte ce qu'on dit, mais au moins ils nous demandent donc déjà la formuler. Moi, globalement, en vrai, j'ai dit que franchement, l'expérience était bien, tu vois. Malgré qu'il y ait eu quelques petits trucs ou quoi sur l'île. Forcément, dans tout ce que tu fais, il n'y a pas un 100% de réussite, tu vois. Mais moi, sur l'ensemble, franchement, l'expérience était folle. Et moi, j'ai dit franchement que j'étais chaud à en refaire, tu vois. Mais il y a eu le petit hic de vous avez un petit peu des choses à revoir sur votre drague, tu vois. Mais moi, tu me dis ça à moi. Je dis pas que je suis le plus gros dragueur de France. Mais enfin, que la production devait nous dire ça, tu vois, et qu'ils l'ont dit à tous quasiment. Hein. C'est un peu limite, tu vois, parce que je sais pas à quoi ils s'attendaient quand on était sur l'île, mais je pense qu'on a été assez soft sur la manière de faire, parce que quand tu vois le comportement des filles au début, qui limite étaient en pleurs au tout début d'émission parce qu'elles venaient de quitter leur mec, que Nelly, elle cherchait je crois que c'était une lettre que Diego lui avait fait, qu'elle a attendu que la prod lui ramène, sinon elle rentrait pas sur le set, qu'on a attendu peut-être 15 minutes avant de rentrer, tu vois. Enfin bref. Mais non, pour moi, je pense on a fait le meilleur de ce qu'on pouvait, sans être trop abuseur, parce que justement, là, tu vois, Théo, par exemple, on en reparlera après, tu vois, qui a été très bon avec Elisa, mais malheureusement, comme c'est un mec, on va dire qu'il force, on va dire que si, tu vois, alors que c'est pas le cas, tu vois. Bon, on en reparlera après. Et est-ce que tu penses que remettre en question vos techniques de drague à cet entretien final, c'est quelque part un bon prétexte pour vous dire que vous ne serez pas tout de suite repris dans une télé, ou on vous promet de façon générale que vous allez être repris? Qui vont vous faire bosser? Alors, je suis un peu partagé parce que ils l'ont dit à tout le monde. Le truc de la drague, ils l'ont dit à tout le monde quasiment. Je crois que tout le monde a eu la réflexion. Après, la promesse de télé, en fait, moi, je pensais que la promesse de télé, c'est déjà, on te demande si tu vas en refaire. Moi, dans ma tête, on me demande. Tu me demandes pas mon avis pour rien, tu vois. C'est pas, tu notes sur le papier et tu le mets de côté, tu vois. Et si tu me demandes, c'est qu'il y a un intérêt derrière. Sauf si c'est de la psychologie inversée. Je pense que malheureusement, dans les milieux comme ça, c'est la première fois que j'étais dedans, tu vois. Mais il y a beaucoup de psychologie inversée quand même. C'est vraiment. Et puis, je te le dirai, je t'en parlerai, mais en gros, la base, c'est x10. Les émotions, tout. Puis la prod, entre guillemets, c'est un peu c'est les seuls que tu peux écouter, entre guillemets, parce que c'est eux qui ont les infos, c'est eux qui te guident, entre guillemets. Donc en fait, quand ils vont te dire, de l'autre côté de l'île, ils n'ont pas besoin d'alcool pour s'amuser, en fait, tu te sens un peu comme une merde, entre guillemets, tu vois. Parce que tu dis, en fait, moi, je suis obligé de boire pour un petit peu déstresser, parce que sinon, en fait, on peut rien faire, parce que les meufs, elles se décoincent pas, personne danse, tu vois, il se passe rien, en fait. Vraiment, franchement, je dis pas l'alcool, c'est un. Voilà. On est d'accord, hein, l'alcool, c'est un désinhibiteur. Je sais plus comment ça se dit. Un désinhibateur. Désinhibiteur. On n'a pas besoin de boire pour s'amuser. Mais je pense que si Lucie, les premiers soirs, n'avait pas bu, elle aurait pas dansé autant avec les gars, tu vois. Non, mais c'est surtout que, pardon, mais c'est du gros foutage de gueule. D'oser vous dire, sur la plage en face, ils ont pas besoin d'alcool pour s'amuser. On a Hugo, on a l'impression qu'il est au PMU du coin. Et c'est pas péjoratif de ma part. Je suis désolé, mais Tino, il a l'air arraché. Lucille aussi, parfois. Enfin, ils ont l'air arrachés sur la plage, plus que dans Frenchy Shore. Hein. Ah ouais, mais en fait, le problème, c'est que nous, on n'a pas de retour. On n'a pas de retour. Donc en fait, moi, on me dit, ils ont pas besoin d'alcool. J'y crois. Et en fait, après, j'ai parlé avec Kélia. On a parlé un petit peu de tout ça, tu vois. Kélia, une tentatrice. Kélia, une tentatrice, oui, pour le dire. Et elle m'a dit, mais clairement, non, on était morts et tout. Genre, Et en fait, je pense que ils étaient un petit peu plus soft sur les tentatrices et les mecs en couple. Peut-être ils produisaient un peu plus, tu vois. Notre île, c'était un peu plus sage. Tu vois, on nous l'a souvent dit que notre île était un peu plus sage, que là-bas, c'était vraiment le feu tout le temps, tu vois. Mais encore une fois, ça revient aux techniques de drague.
je peux pas arriver faire un lap dance comme ça directement sur Laurine à 14h de l'après-midi, tu vois. Oui, et puis après, c'est souvent des femmes aussi qui regardent ce type de programme. Voilà. L'île de la Tentation. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, je sais pas, je réfléchis avec toi, plus un intérêt, tu vois, à voir une femme éplorée, voir son mec la tromper? C'est malheureusement, je pense qu'il y a un petit peu ce côté-là, tu vois. Le problème, c'est que je vois beaucoup, sur les réseaux que, en fait, les meufs sont pris un petit peu pour des stars du programme et les mecs en couple pour les merdes, les trompeurs, les silimi, tu vois. Euh, Faut savoir que je pense que là-bas, il y a personne qui est tout blanc, tout noir, tu vois. Je pense qu'il y en a beaucoup qui utilisent l'image qu'on leur donne par rapport à l'émission pour se dédouaner, tu vois. Par exemple, Rémi, on en parlera après. Elisa, pareil. Si je peux parler même de Virginie, même je peux toutes les citer, même tous. Ils ont tous une image donnée, mais qui n'est pas vraiment la leur, tu vois. Et c'est ça le problème. Quelle image n'est pas la leur? Je peux t'en citer là? Tu peux, bien sûr. Ok, hein. ok. Tu fais ce que tu veux. Ok. De temps en temps, est-ce que je peux juste m'avancer un peu comme ça? Mais tu fais comme tu veux. Ok, parce que j'aime bien. Ah, non. Ah oui. Attention, Valentin, si tu fais ça, tu referas plus d'interviews après derrière. hein. Tu sais que tu m'as mis un vrai coup de pression là. Ok, attends, je vais rester comme ça, je t'ai bien. Pour partir d'où? Déjà, Hugo, on en parle. Hugo, je le connais dans la vraie vie. Je l'ai vu quelques fois et tout. Ah bon, tu connais Hugo? Hugo, je le connais, ouais. C'est un mec qui aime l'apéro, c'est un mec qui aime sortir, c'est un mec qui aime les femmes, tu vois. Ça se voit. Ça se voit. Alors après, pour parler de Lucie, le problème, en gros, c'est que Lucie, je pense que dans sa DA de venir sur l'île, elle voulait du buzz. Je sais pas si c'était orchestré, je sais pas si elle a fait exprès, je sais pas si elle savait qu'Hugo allait la tromper. Mais tu vois le passif d'Hugo déjà qui a trompé toutes ses ex. Tu dis qu'il y a forcément un monde où il va le faire, tu vois, entouré de tentatrices. Donc, moi, je pense qu'il y avait un monde où elle s'en doutait et qu'elle savait qu'il allait se passer un truc et qu'elle allait pouvoir jouer cette carte de femme forte qui assume, tu vois. Parce qu'en fait, les premiers feux de camp, elle est triste. Finalement, ça a duré quoi? Ça a duré 4 jours? Même Oui, pas. c'était plutôt rapide. Ça a été rapide, tu vois, c'est vite remis. Et mais en fait, tu le vois après les feux de camp, elle est là, ça se recoiffe, ça se met bien, il me dégoûte, c'est machin, nan. Au point où elle critique Hugo derrière, tu vois. Ah bah oui, sur leur relation sexuelle. Mais moi. En disant qu'elle avait jamais pris du plaisir avec elle et que c'était Non, même mais- que c'était l'horreur. Ouais. Elle a dit, il me dégoûte. Chaque fois qu'on le faisait, il me dégoûte. C'est horrible. Mais pour moi, genre, tu peux pas dire ça, même si le mec, il te trompe ou même il parle mal de toi ou machin, tu peux pas dévoiler ta vie sexuelle comme ça, tu vois. Surtout que Hugo, au contraire, je dis peut-être une connerie, il a jamais parlé mal de Lucie, pour le coup. Bah, il a peut-être pas parlé mal de Lucie, mais il a a priori couché avec Lucille. Ça, je peux pas te le confirmer par contre. Parce que je l'avais demandé à Hugo, il m'a dit question existentielle et il me dit je peux pas dire. Ah, ça c'est les mecs qui se disent que tu n'est pas trompé. Pas le dire à Tino, ça. Ah non, faut pas le dire à Faut Tino, pas le dire ça. à Tino ni à Laurine. Mais pour en revenir à Lucie, ouais, le problème c'est que moi je la trouvais très fausse. Très fausse dans sa manière d'être. En fait, j'avais du mal avec elle parce que devant les caméras, elle se plaignait devant, tu vois. Et en fait, dès que les caméras partaient, elle nous calculait presque pas, tu vois. C'était limite, une fois, elle coupe la conversation, tu vois. J'y parle et je continue à parler, les cams partent et elle se tourne et elle part. Pourquoi les nanas en couple, pour la plupart, si ce n'est toutes, ont été très en colère, j'ai eu su, contre toi à la fin du tournage? Je fais référence à Elisa, à Virginie, à Marine, à Lucie. Je vois. Alors, c'est vrai que moi, actuellement, j'ai aucun contact avec que ce soit Elisa, Lucie, Marine, Estelle, même Virginie. Et Nelly encore moins, du coup, pour le peu de temps qu'elle est restée. Alors, pourquoi et même pas? Beaucoup de raisons. Parce que j'ai tendance à ouvrir ma bouche. Beaucoup trop, des fois, ça m'a porté préjudice. Mais j'ai dit quelques vérités, tu vois. Parce que, comme je t'ai dit, elle se donne l'image de princesse, l'image de meuf clean, qui n'ont rien fait, qui sont propres sur elle et que les mecs les ont trompées et qu'elles sont salies, etc. Mais en fait, moi, je leur ai dit clairement, c'est pas le cas, déjà de 1. Et de 2, en fait, pourquoi vous faites les meufs comme ça alors qu'on sait très bien ce qui s'est passé, tu vois? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Sam, tu veux que je te dise? Genre, c'est pas des clean girls? Non, clairement pas. Sam, on est à la télé, on n'est pas dans les bisounours, tu vois. Si c'était Disneyland, on le saurait, tu vois. Bon, on va faire couple par couple. Vas-y. Ok. Allez. On va commencer avec Elisa. Avec Elisa et Julien. Ok. Est-ce que tu as balancé des trucs qui n'ont pas plu à Elisa pour qu'elle soit en colère contre toi? Alors, j'ai balancé des trucs qui n'ont pas plu à Elisa et qui n'ont pas plu à Julien non plus, pour le coup. Ah, ça je savais pas. Ça, tu savais pas? Non. Écoute. Alors, je vais vous faire une petite histoire.
Donc, on a Elisa qui commence l'aventure avec Glenn. Ils s'entendaient très bien, mais je pense que c'était plus une amitié, un truc fusionnel, tu vois, les énergies, etc., que vraiment une attirance, tu vois. Et puis, Elisa s'est tournée vers Théo, où elle avait beaucoup plus d'attirance pour le coup. Et là, il s'est joué vraiment un jeu de complicité entre les deux. Et au-delà de ce qu'on pourrait croire sur les images, sachez que Théo allait vers Elisa parce que Elisa le demandait. Ah, c'est-à-dire qu'il allait pas vers elle parce qu'elle lui plaisait, mais parce qu'elle le lui demandait? Limite, limite. Alors, pas à lui demander, mais elle nous a fait entendre que Théo lui plaisait. C'est-à-dire qu'en gros, quand avec Glenn, ils ont arrêté de se parler, et on lui a demandé 3 fois avec qui tu te verrais sur l'île, si c'était pas avec Glenn. 3 fois, il nous a dit Théo. Donc, Théo, bien sûr, il y est allé, forcément. Il était sur personne, je crois, de base. Donc, il est allé vers Elisa. Feeling de fou. Elisa, toujours des petits mots en mode ah, ça me fait trop du bien d'avoir des câlins, des petits bisous, de l'attention, tu vois. Peut-être un truc que Glenn lui donnait pas, forcément. Des bisous? Ah, ça, Sam, des petits bisous sur la joue. Ah, mais c'est déjà trompé pour moi. C'est vrai, c'est trompé pour Mais toi? bien sûr. En vrai, mais même moi, en vrai, je te mens pas. Ma meuf, rien qu'elle a eu des conversations qu'elle a eues avec Glenn ou avec Théo, je pourrais pas, tu vois. C'est mort. Alors, on va en revenir à Elisa. Pour le coup, Elisa, qui fait la meuf clean, j'ai rien contre elle de base. Hein. Et j'ai rien contre elle tout court de base, mais je vais juste raconter un petit peu, on est là pour ça, tu vois, pour le divertissement. Il me manque que les pop-corn. Ah ouais, on devait pas faire les pop-corn. Je suis au régime. Ah, c'est pas grave. Moi aussi, pour le coup, je suis en sèche, donc pas de pop-corn. Donc, Elisa, déjà, tous les matins, elle se faisait masser par Théo. Alors, je te mets 2 catégories, il y a massage et il y a massage. Ok. Je sais pas si tu vois un petit peu T'as le massage traditionnel. Oui. Tu vas faire un petit massage chill, tu vois, Oui. la meuf, elle se détend et tout. Et t'as les massages collés-collés, tu vois. Mais c'est pas un truc où Théo était sur elle, tu vois. C'était vraiment, il y avait une dynamique entre les deux, tu vois. Moi, ouais. Dis-moi. Non, vas-y. j'allais dire, je connais les massages tantriques. Mais on parle de ça ou pas? Non. Tantrique, c'est quoi? Redis-moi le terme. Bah, si je me trompe pas, c'est les finitions. Définition, attends, je suis pas dedans là. Dis-moi. Non, rien, oublie. Non, t'as plus la. Je sais que Théo, forcément, il est un petit peu. Enfin, il masse une femme, elle est magnifique, machin. Forcément, il était collé à elle, tu vois. Et puis des petits mots en mode t'aimes bien ça, ouais, j'aime ça, tu vois. Peut-être des fois, je dis pas des frottements, tu vois, mais ça se collait un peu, tu vois. Genre, il y avait une proximité entre les deux, tu vois. Il n'y a pas que des massages. Et une fois, et ça, je sais pas s'ils le savent, je les ai cramés dans la mer. Alors ça, c'est une sacrée anecdote. Mais ça, je le dis parce que je l'ai vu, tu vois. Et j'ai 10 sur 10 aux yeux, donc ça encore, tu vois, j'ai pas de lunettes pour le coup. Et en fait, de loin, tu vois, il y avait 2 couples dans l'eau. T'avais Marine et Stan sur le côté, qui eux étaient en mode pécho, tu sais, ça s'embrassait, machin, c'était chill. Et à côté, t'avais Elisa et Théo, Elisa sur Théo, comme ça. Mais c'était pas en mode juste câlin et tu sais, on profite de la mer, tu vois. Il y avait un move. Je vais pas te faire de dessin, tu vois, il y avait un move. Je dis pas que il y avait une coucherie, tu vois, mais il y avait quand même un bon frottage, tu vois, je pense. Bah, moi, je connaissais les frotteurs du métro, mais je connaissais pas les frotteurs de la mer. C'est peut-être un nouveau film, mais ça serait, ouais. Sur la DA, ça serait un peu ça, je pense, hein, un petit peu les frotteurs de la mer. Bon, faut pas lui donner ce nom-là, tu vois, mais ouais, Théo, vous voyez que Elisa était avenante, donc il en profitait, tu vois. Puis il a jamais forcé, tu vois, genre c'était elle qui venait sur lui, qui machin, tu vois. Et il y avait cette DA là un peu qui était un peu compliqué, mais Tu les as vus se frotter? ouais, de loin, ouais. Après, franchement, j'ai pas 8 ans, tu vois, je vois quand il y a une proximité, tu vois. Je t'ai dit, il y avait Marine et Stan à côté, qui étaient proches, mais sans plus. Et t'as Elisa et Théo à côté qui vraiment étaient l'un sur l'autre, tu vois. Mais ça se chauffait, en fait. Ça se chauffait clairement, ouais. Et quand on se chauffe, il y a des réactions, Il y parfois. a des réactions. Après, j'espère que pour mon collègue Théo, ça se passe bien à ce niveau-là. Mais si ça se passe bien, ouais, je pense que il devait y avoir une petite énergie qui est jaillissée de la mer, tu vois, si je peux dire. Et pourquoi tu me disais, quand tu as commencé à me parler de Elisa et Julien, tu me disais, mais même Julien, il a été très en colère contre moi? Sachant que vous n'êtes pas sur la même plage. Alors, on n'est pas sur la même plage, on n'est pas de la même ville. Alors, je te raconte l'anecdote. Donc là, on est retour de vacances, entre guillemets. J'arrive chez moi et là, je parle avec Kélia. Donc, avec Kélia, on commence à se balancer un peu les offs, tu vois. On se raconte un petit peu les petits trucs, tu vois, les petits trucs un peu croustillants, tu vois, que j'étais pas au courant, qu'elle était pas au courant. Et en fait, là où j'ai pas compris, enfin, là où je l'ai compris un peu tard, c'est qu'elle était plus proche des mecs en couple que nous, tu vois. Donc, forcément, tout ce que j'allais lui dire, elle allait pas le garder pour elle, tu vois. Et elle a forcément balancé à Julien et aux autres. Donc, du coup, moi,
tranquillement, je suis au taf. Petit message à 14h. Ouais, frérot, rappelle-moi après. J'ai OK. 17h, je finis le taf. Il me renvoie un message. Oh, frérot, tu fais quoi là? Je t'ai dit de m'appeler. J'ai OK, frérot, bah, chill, là, je suis avec mes employés, je finis le taf, j'arrive, tu vois. Sauf que moi, je suis pas, Sam, je suis pas con. Je vais pas appeler un mec, sachant que je savais pas, tu sais, au niveau de la prod, je savais pas ce que ça pouvait engendrer d'avoir balancé des trucs comme ça. Donc, du coup, je me suis dit, écoutez, les gars, j'ai appelé tous les gars de Lille, tous les tentateurs. J'ai dit, les gars, on va faire un visio tous ensemble et je vais appeler Julien. Comme ça, peu importe ce qu'il va dire, on est 10 dans tous les cas. Donc, même si j'oublie des trucs, on est là, vous me défendez, tu vois. Euh, Là, Julien, il m'appelle. Ouais, frérot, tu vas bien? Non, non, non. Ouais, j'ai entendu, tu parlais sur ma femme. J'ai dit, je parle sur ta femme, frérot, mais quoi? Ouais, tu as dit, non, 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 elle s'est frottée à Théo. Tu as dit, il se frottait à elle, elle disait qu'elle aimait ça ou je sais pas quoi, non, non, non. J'ai dit, oui. Et il me dit, ah ouais, mais je veux plus entendre parler de ma femme de ta bouche ou je sais pas quoi. Et j'ai dit, oui, mais frérot, c'est ce qui s'est passé, tu vois, je suis pas, tu vois. Il me dit, après, tu sais, c'est t'as inventé, c'est pas grave, tu sais, tu es un petit, je comprends et tout, non, non. Tu sais, il voulait faire le grand frère avec moi. Et je déteste ça, genre vraiment, c'est. Ah, sous-entendu, Ouais. tentateur et mec en couple. Mais plus l'ADA où il est plus vieux que moi aussi, Julien. Ah, Je sais plus quel âge il a, je crois qu'il a la trentaine, même plus, tu vois. Et toujours ce rôle de petit, tu vois. Et j'ai dit, mais en fait, frère, j'ai 23 piges, genre, c'est la vérité, c'est ce qui est passé. Dans tous les cas, tu verras bien, tu vois. Genre, je suis pas sûr qu'ils le montreront, tout ce que je viens de te dire, mais au moins je le dis. Et il a pas apprécié. Il a pas du tout apprécié. Et en fait, l'autre fois, j'étais sur le live de Rémi, et il dit, posez vos questions. Et là, je dis, ouais, pourquoi ton collègue Julien, il s'amuse à menacer les gens par téléphone? ah. Et là, il me dit, alors, déjà, Julien, il a menacé personne, je sais pas quoi. Je fais. Et je dis, frère, là, je rappelle les gars. J'ai dit, les gars, rappelez-moi qui l'a menacé. Ouais, ton collègue Théo, là. Là, c'est Julien. Ton collègue Théo, là, si je le trouve, Hmm. mot pour mot, il n'y a pas de. Voilà. Parce qu'en gros, il appelait les surnoms à la con qu'il lui donnait, le pingouin, le machin, je sais pas quoi. Parce qu'il déteste Théo, parce qu'il voyait vraiment qu'il y avait une proximité avec Elisa, tu vois. Oui, puis qu'elle était tout le temps avec lui. Elle était tout le temps avec lui. Et puis, et bisous dans le cou, et machin, beaucoup plus proche que Fuego, pour le coup, tu vois. Et Julien, il avait le mort, tu vois. Et en fait, moi, ce qui m'énervait, c'est qu'il se plaignait de sa meuf, ce qu'elle faisait sur l'île. Alors que lui, derrière, gros, mais frère, t'es là, tu te fais limite encaper par Kélia. Il est là, il dit j'ai envie d'encaper tout le monde. Et il se fait twerker dessus à longueur de temps, tu vois. Et après, il fait le mec énervé, tu vois. Frère, t'aurais été clean toute l'émission. Je dis pas, ok, j'ai mes torts, j'aurais pas dû dire, voilà. Mais là, frère, pour le terme, tu chies par terre et après, tu te plains que, tu vois. J'ai pas la fin de ma phrase, mais t'as capté un peu l'idée. T'avais pas le. Voilà. J'avais pas la fin non plus, mais on peut tous imaginer. Ouais, voilà. Le... Tu me parlais d'Elisa et Théo qui étaient dans la mer et tu m'as dit, c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd, tu m'as dit il y avait à côté Stan et Marine. Ouais, exactement. Mais il faisait quoi Stan et Marine, ils nageaient, ils faisaient ils ouais. regardaient les poissons. Ouais, c'était. Ouais, il y avait un peu ce DA là. Après, bah, tu sais, moi, ce que j'ai pas trop kiffé, en fait, avec Marine, c'est que avant même qu'il se passe des trucs avec Chris, bah, en fait, Marine, elle a clairement dit mon style de mec, c'est Stan, tu vois. Stan ou Jay. Bon, malheureusement, elle a pas eu le feeling avec Jay. Jay, c'est un personnage quand même. Ouais, on peut pas s'entendre avec tout le monde. Mais par contre, Stan, ça a collé direct. Et en fait, ben, je pense qu'elle a utilisé un peu comment dire, des excuses pour se rapprocher de Stan, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure de l'aventure, il y a eu des rapprochements, il y a eu des massages. Et puis, tu vois, genre Stan, chaque fois, tu sais, qui essaie de lui faire un petit bisou là, un petit bisou. Et tu sais, à chaque fois, elle jouait avec le bisou sur le côté de la joue, tu vois. C'est pour ça que l'alarme sonnait pas au début. Parce qu'il y avait vraiment ce truc de j'ai fait un bisou là, ça compte pas. Mais combien de bisous il y a eu, tu vois, comme ça, des petits massages, des petits trucs. Et pour en revenir à cette histoire de la mer, du coup, étant donné qu'ils sont pas champions de natation tous les deux, je pense pas qu'ils étaient là pour nager. Je sais pas comment le tourner, mais je dirais que il y a eu un peu plus qu'un rapprochement. Limite, je pense que on était proche d'un préliminaire, presque. Dans la mer Dans la mer. Quand c'est salé Quand c'est salé, ça doit piquer aussi. Ah mais oui. C'est pas du tout ma DA. J'ai jamais fait l'amour dans la mer, pour le coup. Je sais qu'il y en a qui le font, mais c'est pas du tout ma DA, pour le coup. Oui, mais préliminaire, c'est pas faire l'amour. Ah non, non, mais même des préliminaires, je vois pas le bail, genre. Après, c'est irritant, la mer, le sel et tout, tu vois. on est d'accord que tu vois pas un bisou comme un préliminaire. Non, pas du tout. Non, non, je parle pas de bisous, Sam. Mais tu parles de quoi alors Tu veux que je te mime ou... Non, ni OnlyFans, non plus. Comment je peux te le dire on va dire que... Parce qu'il y a Anguille sous roche là. Ouais, il y a une anguille qui est rentrée, quoi,
Attention, anguille, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ok, je dirais que c'est pas ce qu'on pense, mais c'est ce qu'on peut imaginer. On reste dans le flou un peu là. Mais Père Fouras, on va arrêter là. Ok, on est en pleine devinette. Bon, clairement, en vrai, Stan, il est allé à la main, quoi. À la nage. Pas que pour nager, du coup, pour le coup. Bon, si je peux dire. Après, ce sont des adultes, ils font ce qu'ils veulent. Ah oui, non, mais attention, je les réprimande pas pour ça, tu vois. Je dis juste que, voilà, il y a eu pas mal de rapprochements. Mais c'est quoi que tu dénonces? Une forme d'hypocrisie? Une forme, tu disais tout à l'heure, j'en ai marre de toutes ces filles qui veulent se faire passer pour des clean girls. Ah oui, mais clairement. Que ce soit Lucie avec Hugo, que ce soit Elisa qui fait la meuf clean, mais alors qu'il y a eu tellement de rapprochements avec Théo que c'était presque de la tromperie pour Julien. Virginie, en fait, c'est juste que elle-même, elle est. Nage, en fait, il en pouvait plus. Si on peut parler de Virginie et Nage. Bien sûr. Nage, au début, bon feeling avec Virginie, tu vois. Mais en fait, au fur et à mesure, il a capté l'ADA de Virginie. C'est une meuf, je critique pas, tu vois, c'est mon opinion et c'est ce qu'il nous a dit. C'est juste qu'en fait, par rapport à Rémi, en fait, on a vu, c'est une meuf qui détruit ses mecs, en fait. Dans le sens où elle les oblige à changer pour elle. Elle est jalouse, elle est possessive. Elle a avoué à Nage d'être jalouse de Marine quand Marine est arrivée sur l'île. Que limite, elle faisait la gueule à Nage parce que Nage calculait un peu moins Virginie. Parce que tu sais, il est sociable, donc il parle à tout le monde. Et puis encore une fois, on n'est pas leur mec. Tu vois, il n'y a pas de contrat avec elle, tu vois. On peut très bien faire notre life et si du jour au lendemain, tu n'as plus envie de parler avec Virginie, tu parles plus, tu vois. Sauf que du coup, Virginie, dans son comportement de possessivité, de jalousie un peu extrême, elle était tout le temps derrière Nage. Tout le temps. D'ailleurs, il y a eu une dispute qui n'a pas été expliquée, mais en gros, Nage, il en avait un peu jusque-là, tu vois. Que Virginie, elle était là, ouais, mais ce soir, tu m'as pas fait mes massages, tu m'as pas fait mon assiette. Ah oh putain. Nage, c'est un mec très poli, très classe et tout. Et à chaque fois, il préparait son assiette à Virginie, tu vois. Et un jour, il a pas pensé à le faire, tu vois. Bon, après, c'est pas son taf non plus, tu vois. Elle lui a fait la gueule, mais elle lui a fait la gueule violent, genre en mode elle parlait plus, elle voulait plus lui adresser un mot et tout. Ça a duré peut-être 2-3 heures, tu vois, genre vraiment plus un truc. Mais ils étaient vraiment attirés l'un par l'autre? Parce qu'on les voit quand même se courir après quand on regarde. Ah là là, c'est là où le cinéma rentre en jeu. Alors, tous ceux qui nous regardent, sachez que Nage est un très bon acteur. Nage est le mec le plus meilleur dans son métier. Je pense qu'il mériterait un petit Oscar. Parce que je pense qu'au bout d'à peine une semaine, il supportait même plus Virginie. Il nous en parlait tous les soirs, les gars, c'est impossible, je peux pas. Limite, il rigolait en disant la prod, donnez-moi un script, je ferai tout ce que vous voulez. Bien sûr, c'est pas le cas, il n'y a pas de script, tu vois. Mais tous les matins, il arrivait sur le set, il était dépité. Mais il vous disait quoi, Nage? Il disait, les gars, Virginie, je peux plus. En fait, elle se plaignait à longueur de temps. En fait, c'est une meuf qui se plaignait de tout et de rien. Elle se plaignait de son mec, elle se plaignait de la plage, elle se plaignait que des fois, ils étaient pas machi-machi habillés tous les deux. Des fois, elle se plaignait qu'il lui ait pas fait son assiette. En fait, elle se plaignait de tout. Et en fait, et aussi que Nage était pas assez pied, entre guillemets, tu vois. Parce que Nage, c'est un mec, c'est pas comme Rémi, tu vois. Rémi, il se pliait à Virginie. Alors que Nage, c'est pas du tout un mec comme ça, tu vois. C'est un homme, tu vois. Genre, il est pas là derrière à subvenir à tous les besoins d'une meuf qui n'est pas la sienne, tu vois. Pour l'aventure, il est là pour elle. Il va pas être là derrière elle en mode petit chien, si je peux dire, tu vois. Et en fait, Virginie, elle voulait ça. Elle voulait une espèce de toutou derrière elle ou qui fasse tout ce qu'elle veut, qui la masse quand elle veut, qui lui fait des lettres, qui lui apporte des fleurs, qui est tendre avec elle, qui la fait danser. En fait, Nage, il en avait marre. Une semaine, c'est même plus kiffant, en fait. Elle lui plaisait? Physiquement, au début, oui, forcément, parce que je crois qu'il lui a mis le collier. Je sais plus exactement, ça remonte, mais par contre, en fait, c'est son comportement qui la rend imbuvable. En fait, c'est le comportement de Virginie à la fin où Nage, il me disait, mais gros, jamais je me vois avec une meuf comme ça. Même le plus drôle, c'est quoi? C'est pendant un date, il regarde Virginie, il lui fait, en vrai, tu sais, bon, toujours dans son rôle, il dit, en vrai, j'ai hâte d'apprendre à te connaître, tu vois. Et là, Virginie, je sais pas s'il y avait la musique en cassage de trucs, qui lui dit, non, je pense que t'as vu un petit peu tout de moi. Et là, il fait, ah ouais, tu sais, dans sa tête, je pense qu'il nous l'a dit, mais il dit, mais les gars, mais c'est mort. Il dit, c'est mort, les gars, je peux pas me boire avec une meuf comme ça. Je peux pas, genre, il dit, même après émission, après tout, genre, j'ai envie de partir, genre. Mais attends, mais tu plaisantes, mais moi, quand je regarde les images, quand je vois les dates, quand je vois les massages, quand je vois le miel. Ah, le miel, putain, ce date avec le miel, Sam, c'est pareil, c'est une anecdote. En fait, pareil, il arrive, il dit, les gars, j'ai passé le pire moment de ma life. Il arrive, en fait, il nous a expliqué le date avec le miel, tu vois. Mais il nous a pas dit exactement, mais en gros, c'était, ils avaient du miel sur eux, ils se massaient avec du miel, je crois, un truc comme ça. Donc déjà, au niveau de la texture, ça doit pas être génial. C'est collant. Hein. Et après, en gros, il devait jouer un peu sur le truc de sensualité, donc
s'embrasser le corps, lécher un petit peu le miel ou quoi. Gustatif. Voilà. Et je crois, Nash, il a dit, c'est mort, les gars. J'ai pas voulu la toucher. Et ils se sont embrouillés à ce date-là. Ils se sont embrouillés. Mais attends. En fait, ils se sont embrouillés, je crois, quasiment à tous les derniers dates. Hein. Même au canoë. Quand ils sont partis faire du canoë, en fait, même la prod, ils ont regardé en mode, mais vous faites quoi, là? Genre, les deux, c'était un boucan, genre, à s'engueuler, à se crier dessus, à machin, tu vois. Mais c'était confession intime, en fait. Ah, mais oui, mais limite. Mais franchement, je pense que c'était pas la bonne émission, tu vois. On aurait dit un vieux couple, en fait, mais ça faisait 20 ans, tu vois, qui pouvait plus supporter, Ouais. tu vois. Alors que là, ça faisait une semaine.